Bonjour et bienvenue au culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. On raconte l'histoire de l'organisation d'une grande course, une course un peu spéciale, une course pour les grenouilles. Il y avait une grande piste sur laquelle elles devaient concourir et après ça, l'épreuve suprême, une sorte de tour de colonne qu'elles devaient grimper et la première qui arriverait au sommet serait déclarée vainqueur. Le signal du départ fut donné, les grenouilles se mirent toutes à courir, à sauter. C'était particulièrement difficile. Non seulement il avait plu, il y avait de la boue partout, on dirait que c'était le temps des canards, voire même le temps des grenouilles. Mais les gens dans la foule qui étaient là en train de dire « Non, c'est trop dur, vous allez vous essouffler, c'est ridicule ». Et effectivement, elles avaient beau concourir et courir, il y en a qui arrêtaient, trop essoufflés ou alors déroutés par tout ce qui se passait autour. Arrive l'épreuve suprême lorsque un certain nombre de ces grenouilles se sont rendues au pied de cette tour et ont commencé à grimper, à chercher à escalader avec leurs pattes un peu ventouses, à monter, à glisser, à retomber, à réessayer, à se faire marcher dessus par les autres. Et elles essayaient comme ça tant bien que mal. Et les gens dans la foule qui criaient de plus en plus fort « Vous n'arriverez pas, vous n'êtes pas capables, ça ne sert à rien, c'est trop difficile ». Et au fur et à mesure, les grenouilles se décourageaient, sauf une petite grenouille qui, patte après patte, continuait à grimper et à monter jusqu'au moment où elle arriva au sommet de cette tour. Elle fut bien sûr déclarée vainqueur. Lorsque les organisateurs de ce grand concours s'approchèrent, l'amenèrent pour qu'elle reçoive son prix, ils se rendirent compte à ce moment-là qu'elle était sourde. Petite histoire qui est en même temps une mise en garde. Attention à tout ce que l'on peut entendre autour de nous qui finalement ne servent qu'à nous décourager, qu'à nous empêcher d'avancer, qu'à briser en nous une certaine confiance en l'avenir, confiance en la vie. Confiance en demain. Attention à tous ces bruits négatifs qui sont là, qui sapent le moral. Attention à toutes ces attitudes et à tous ces visages fermés, bien qu'on n'en voit que la moitié, couverts par des masques. Attention à cette période de pandémie, où il y a tous ces rumeurs, légendes urbaines sur les réseaux sociaux, ces théories du complot qui foisonnent. Attention, que ça ne nous empêche pas de continuer à avancer, de continuer à en croire en demain, à l'avenir, au lendemain. Restons sourds à ce qui nous empêche d'avancer. Ouvrons grand nos oreilles, bien sûr, à tout ce qui nous permet de sourire à la vie. Prions. Avec tous ceux que le Christ a rencontrés sur sa route, avec les bergers et les mages, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes qui savent s'incliner devant un nouveau-né pour accueillir une espérance plus forte que toutes les obscurités. Louange soit à toi, au Christ. Avec le lépreux samaritain qui, se retrouvant guéri, retourne sur ses pas pour rendre gloire à Dieu. Nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes et de toutes les femmes capables d'une véritable reconnaissance envers Dieu, envers la vie, envers les autres. Louange à toi, ô Christ. Avec cette femme inconnue de Béthanie qui a versé un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, nous faisons mémoire devant Dieu des gestes d'adoration et de gratuité qui annoncent un évangile de grâce et de beauté. Louange à toi, ô Christ. Avec l'apôtre Paul, nous faisons mémoire devant Dieu de tous ceux qui n'ont pas été guéris,
mais qui ont su être accueillis dans leur faiblesse, à tous ceux qui ont pu accueillir une présence de Dieu, en rappelant que la paix de Dieu n'est pas l'absence de problèmes, mais l'assurance de sa présence au travers de nos problèmes. Louange soit à toi, ô Christ. Avec tous ceux qui ont croisé la route du Christ, avec tous ceux qui sont venus après, qui ont rendu témoignage, nous faisons mémoire devant Dieu de tous les hommes, de toutes les femmes qui peuvent marcher dans la simplicité de la foi, en rendant grâce pour le quotidien. Seigneur, nous remettons aujourd'hui un peu de notre temps entre tes mains. Et je vous invite à chanter, chantonner, écouter une variante du psaume 23 sous le titre Yahvé. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Au début du mois de novembre, nous avons souligné la fête de la Réformation, la fête de la Réforme. En fait, le 31 octobre, selon la tradition, 1517, Martin Luther, grand réformateur allemand, affichera sur l'église, sur la porte de l'église du château de Wittenberg, en Allemagne, 95 thèses, qui pour les historiens seront marquants du début du protestantisme. Je me permets de revenir sur quelques éléments sous ce titre aujourd'hui, « Être protestant ». Un verset, un texte des Écritures qui résume peut-être à lui seul l'essentiel de la foi protestante. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes réconciliés avec Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Cette grâce est un don de Dieu. Ce n'est point par les bonnes œuvres, par vos actions, par vos mérites, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes créatures de Dieu, ayant été créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Car c'est par la grâce, un premier mot fondateur, soli gratia, par la grâce seulement. Et qu'est-ce que la grâce? L'amour inconditionnel de Dieu, qui ne regarde pas à ce que nous faisons, mais qui regarde au plus profond de nos cœurs à ce que nous sommes. La grâce est quelque chose de profondément, je risque le mot, injuste, parce qu'elle ne repose pas sur la justice, elle repose sur le pardon. Et le pardon est foncièrement injuste. La réalité d'une justice, c'est la rétribution. À tel acte, telle conséquence. Le pardon, comme le mot le dit lui-même, c'est par un don. Et un don, c'est quelque chose de gratuit, quelque chose qui ne se mérite pas, quelque chose qui ne fait que s'offrir et se recevoir. On raconte l'histoire d'une mère qui, allant voir un roi pour plaider la cause de son fils qui avait été mis en prison, et qui lui dit « Je demande grâce, je demande que vous fassiez grâce à mon fils. » Et le roi de lui dire « Mais écoutez, votre fils ne mérite pas que je lui fasse grâce. » Et la mère de dire « Exactement, monsieur le roi, il ne le mérite pas. S'il le méritait, ce ne serait plus une grâce. » Le roi finalement libéra le fils en lui disant « N'oublie jamais ce que ta mère a fait pour toi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le regard de Dieu, le regard de ce Dieu bienveillant envers nous. » Mais le texte ne s'arrête pas là.
il y a une deuxième vérité, un deuxième principe, par le moyen de la foi. Alors, c'est par la grâce que nous sommes réconciliés avec Dieu, que nous sommes sauvés, parce que la notion du salut implique une rupture. Il y a une rupture profonde. Comme ce texte que je cite régulièrement de Blaise Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que Dieu seul peut remplir. Ce vide a été causé par une rupture, par une fuite, la fuite de l'homme, non pas celle de Dieu. Et Dieu, quelque part, cherche l'homme. Mais parfois, l'homme ne veut pas se laisser trouver. Par le moyen de la foi. La foi, c'est justement cette confiance. Confiance que Dieu me veut du bien. Beaucoup de gens ont peur de Dieu. Ils ont peur de ce que Dieu pourrait leur demander de faire ou de ne pas faire, d'abandonner ou de donner. Mais non, confiance. Confiance que Dieu veut non seulement le meilleur pour nous, mais qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous. La foi, c'est cette main tendue pour recevoir cette grâce de Dieu. La foi, comme Tillich le dira, c'est accepter d'être accepté. Comme un autre théologien dira, c'est le mendiant qui tend la main pour recevoir les quelques miettes ou les quelques piécettes qui tomberont dans sa main. La foi, c'est reconnaître que je ne peux rien faire et que Dieu a tout fait. Et par le fait même, apprendre à lui dire merci. La foi, cette confiance, en opposition à une certaine méfiance. Car il faut reconnaître qu'aujourd'hui, si on annonce que quelque chose est gratuit, beaucoup de gens sont très méfiants. C'est vraiment gratuit. Est-ce qu'il n'y a pas un anguille sous roche ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une sorte d'accroche ou d'hameçon pour m'attraper ? Est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose de vraiment gratuit ? Eh bien oui. Cet amour de Dieu pour nous, cette réconciliation avec lui, ce que lui a fait. Et ça, lorsque les réformateurs s'en sont rendus compte, lorsque les premiers, ce qu'on appellera les protestants, vont l'affirmer ou le réaffirmer, cette vérité qui avait été perdue de vue, ce sera une libération incroyable. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Là, on retrouve un grand élément. À Dieu seul soit la gloire. La gloire ne revient pas à l'homme. Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. 3 lettres, SDG, 3 lettres par lesquelles Jean-Sébastien Bach signait toutes ses partitions. 3 lettres avec lesquelles Handel, après sa conversion et après avoir écrit son fameux Messie de Handel, va lui aussi se mettre à signer ses partitions. Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. La gloire ne doit pas revenir aux hommes. Ce n'est point par vos œuvres, on revient là-dessus. Ce n'est point par vos mérites, ce n'est point par vos bonnes actions. Toutes ces choses-là peuvent être super bonnes, humainement parlant, socialement parlant, mais au regard de Dieu, même si ça nous dérange parfois de l'entendre dire, ça ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est reconnaître ce que Dieu a fait pour moi. C'est ça qui compte. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. À Dieu seul soit la gloire. Et non pas la gloire aux hommes et à ce qu'ils peuvent faire. Oh, bien sûr, on peut être fier de ce que l'on fait, on peut avoir des ambitions et des projets. On doit avoir une estime de soi. Mais attention, la gloire revient à Dieu. Et le merci de nos cœurs doit revenir à Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. La place de Jésus-Christ. On a parlé de la grâce, on a parlé de la foi.
On a parlé de la gloire de Dieu. À Dieu seul soit la gloire. Quatrième, j'oserais dire, fondement, la place de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Comme cette musique d'introduction que nous avons entendue à ce culte qui disait « En Jésus seul ». In Christ alone. C'était le titre de cette pièce qui est chantée tout aussi bien en anglais qu'en français. Le Christ seul. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que le Christ. Le Christ a tout accompli pour nous. Le Christ est non seulement exemple, il est notre avocat auprès du Père, notre accompagnateur, notre consolateur, notre rédempteur, celui qui paiera pour nous. Et il est là pour nous tenir la main et nous amener, nous élever vers la gloire de Dieu le Père. Le Christ seul, c'est-à-dire aucun intermédiaire. Les réformateurs ont été particulièrement agacés par la place que pouvaient occuper tous les saints, tous les intermédiaires, tout le rituel qui pouvait servir un petit peu à séparer les hommes de Dieu. Ils arrivaient en disant, encore et encore, vous avez un accès direct auprès du Père. Le Christ a tout accompli. Vous pouvez vous adresser directement à Dieu. Parce que chacun d'entre vous, vous êtes des prêtres. Chacun d'entre vous, vous êtes responsable pour vous-même et par vous-même de cette relation avec Dieu, en direct. Par vous-même et pour vous-même de cette relation avec la parole, la Bible. Ce qui sera le cinquième fondement des sola, le sola scriptura, par les Écritures seules, et non pas la tradition des hommes. C'est le témoignage des Écritures, cette nourriture spirituelle qui nous est donnée pour notre vie et notre âme. Il faut bien sûr nourrir notre foi. C'est comme un enfant, un bébé au berceau. Pour qu'il grandisse en bonne santé, il lui faudra premièrement un contact, une chaleur humaine, de parler à cet enfant. Il y a des années de cela, des statistiques ont été montrées. Il y avait un hôpital du côté de la frontière mexicaine qui manquait à peu près de tout. Et de l'autre côté de la frontière, il y avait une clinique pédiatrique américaine qui, elle, était à la fine pointe de la technologie. Et pourtant, le taux de mortalité infantile était plus élevé dans cette clinique américaine que dans cet hôpital mexicain. On a essayé de faire une petite enquête, de voir pourquoi et comment, et on s'est rendu compte de la chose suivante, que dans cet hôpital américain où tout était aseptisé, les relations entre les infirmières et les poupons étaient assez distantes. Ils mettaient un biberon, ils installaient avec un coussin, et puis voilà, le bébé finalement buvait tout seul. Il y avait une mécanisation des choses. Alors que du côté mexicain, il y avait une présence humaine beaucoup plus grande. Les infirmières prenaient continuellement les bébés entre les mains, entre les bras, les berçaient, leur donnaient le biberon elles-mêmes. Il y avait une chaleur humaine qui était là. Oui, parce que le bébé a besoin de ce rapport, de cette parole, qu'on puisse lui parler, qu'on va gazouiller, Et cette parole, pour le chrétien, j'oserais dire, c'est un peu comme la prière. De parler avec Dieu, de sentir et de ressentir cette présence, cette chaleur. Parfois, on va la sentir, d'autres fois, elle nous semblera bien absente. Mais d'être là, en dialogue, en communication. L'autre chose, bien sûr, nécessaire pour que le bébé puisse grandir en bonne santé, c'est la nourriture. Que ce soit le lait maternel ou que ce soit les nourritures qui vont suivre. Pour nous, croyants, c'est cette parole qui est offerte.
qui est présentée régulièrement comme étant cette nourriture spirituelle nécessaire pour notre âme et notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce qu'il y a. Ça ne veut pas dire que toutes les choses que l'on va lire vont tout d'un coup servir à nous transporter. Non. Mais ça veut dire qu'il y a suffisamment de choses pour nous permettre à la fois de vivre notre présent, notre quotidien, et de grandir dans la foi. Mais il y a une troisième chose que l'enfant qui grandit aura besoin, c'est d'interaction sociale avec les autres enfants, avec les autres enfants de son âge. S'il n'y a pas cette interaction sociale, il y aura des problèmes de comportement. Ça, c'est la communauté chrétienne, le nécessaire besoin de l'autre. Et ces trois choses sont étroitement liées ensemble et on ne peut pas séparer cela. Et si parfois nous souffrons d'une certaine paresse spirituelle, et que j'entends parfois des gens qui disent « Moi, ma vie chrétienne, je la vis chez moi ». Alors peut-être pour la prière, peut-être pour la Bible, mais absolument pas pour le contact avec l'autre croyant, l'autre chrétien, dans cette communauté chrétienne nécessaire. Je me rappelle quelqu'un qui me disait un jour « Moi, je ne veux pas trop m'impliquer, je suis comme un électron libre ». Cette parole est triste. Elle est triste parce qu'elle reflète à la fois une sorte d'égoïsme spirituel. Les autres n'ont pas besoin de moi. Ou une forme d'orgueil spirituel. Je n'ai pas besoin des autres. Un certain refus de l'engagement. Un siècle plus tard, une autre parole sera également ajoutée à ces fondements du protestantisme. Ce n'est plus seulement la grâce seule, la foi seule, à Dieu seul soit la gloire, le Christ seul ou la parole seule. Ce sera également une autre formule qui ne reprendra pas le sola, le seul, mais qui reprendra la forme suivante. En latin, reformata, semper reformanda, la réforme doit toujours se réformer. J'entendais il y a quelque temps de cela, au moment d'une réunion d'un synode, quelqu'un d'une paroisse protestante qui disait « Pour moi, ça c'est le principe le plus important, la réforme doit toujours se réformer, il faut toujours être ouvert à la nouveauté. » Erreur. C'est exactement le contraire que cette phrase dit. La réforme doit toujours se réformer. Le protestantisme n'est pas une évolution spirituelle. Le protestantisme est un retour aux sources, un retour à la Bible, un retour à la simplicité de l'Évangile et de la relation avec Dieu. Le protestantisme est un mouvement de désacralisation. Arrêtons la magie, arrêtons les superstitions, revenons à l'essentiel d'une relation simple avec Dieu. Ne perdons pas de vue que c'est la grâce seulement. Ne tombons pas dans une sorte de marchandage avec Dieu. Ne perdons pas de vue que c'est par la foi seulement, que ce ne sont pas par nos œuvres ou nos mérites ou nos bonnes actions. Ne perdons pas de vue que c'est par le Christ seulement. Ne relativisons pas tout ce que l'on peut entendre. Ne perdons pas de vue les Écritures et les principes clairement annoncés des Écritures. Ne perdons pas de vue cela au profit d'une certaine modernité. Ayons toujours ce regard, non pas en arrière, comme un retour en arrière, mais ce regard vers la source qui nous permet de nous abreuver, de nous nourrir et d'avancer jour après jour. Alors que le Seigneur puisse nourrir en nous non seulement cette fierté d'être protestant dans ce rapport direct avec Dieu, dans ce rapport avec l'Écriture,
dans ce rapport avec l'autre, mais qu'il nous permette également de continuer à grandir dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans la communion les uns avec les autres, et que le Seigneur nous accompagne. Je vous invite à chanter « Vers toi j'élève mon âme ». Les paroles sont du XIXe siècle sur une musique du XVIIe siècle. Vers toi j'élève mon âme, mon Dieu, mon Père et mon Roi, mon Sauveur, j'ai soif de toi. Nuit et jour je te réclame, mon fardeau et mon péché, ma faim, mon infirmité. Les voici, Dieu secourable, espérance des coupables. Toi seul, amour admirable, peux porter ce qui m'accable. Si devant toi nous ne sommes que poussière et corruption, immense est ta compassion. Tu voulus sauver les hommes, tu nous donnes Jésus-Christ, tu donnes le Saint-Esprit, tu fais grâce aux plus rebelles, dès qu'ils te cherchent et t'appellent, que pour la vie éternelle, tu nous gardes, Dieu fidèle. Veuille accepter nos louanges et permets que des pécheurs te bénissent dans leur cœur, répondant aux voix des anges, notre chant, nos cris de joie. Nuit et jour monte vers toi. Gloire soit à Dieu le Père, gloire à son Fils notre frère, gloire à l'Esprit de lumière, dans les cieux et sur la terre. Dans le Premier Testament, il y a un texte fondateur qu'on appelle parfois les 10 commandements. En fait, la traduction plus exacte serait parler des 10 paroles. Elle commence avec la formule suivante. « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a libéré de la maison de servitude. » Ce sont des paroles de libération. En toi, Seigneur, se trouve notre libération, notre liberté. En toi, ô Dieu. Apprends-nous à vivre la liberté que tu nous as donnée. Que la prière allège notre cœur, que ta parole nourrisse notre âme, que cette communauté de vie qui est si distante ou virtuelle en ce moment nous ouvre au partage, à la rencontre, à la communication. Lorsqu'il est dit « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas d'idole pour te prosterner devant », accorde, Seigneur, la libération de toute forme d'idolâtrie, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent, la consommation, l'image de soi, toutes ces idoles qui fascinent, mais qui ne parlent pas. Lorsqu'il est dit « Tu ne prendras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain », accorde ta libération, ô Dieu.
à tous ceux qui t'ont enfermé dans leur pensée ou leur expérience, à tous ceux qui prennent ton nom pour servir le mal, pour justifier leurs propres paroles ou pour faire pression sur le prochain. Oui, Seigneur, libère. Et lorsqu'il est dit, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Accorde-nous la libération, Seigneur, à tous ceux qui sont prisonniers du travail, de l'agitation. En ce moment, nous nous retrouvons un peu limités dans nos actions. Et parfois, on peut se sentir mal parce qu'on n'a pas appris le silence, on n'a pas appris le temps, on n'a pas appris le repos, on n'a pas appris la présence. Alors, Seigneur, accorde-nous de pouvoir apprécier et prendre, autant dans cette phrase, se souvenir du sabbat, ce n'est pas seulement pour soi le repos, c'est également pour te retrouver, Seigneur, dans le silence de nos cœurs et de nos vies. Dans la limite de nos paroles, ces quelques versets des Écritures, prière d'unité entre catholiques, orthodoxes, un certain nombre de protestants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.